Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance et pourquoi on a l'impression que la bienveillance disparaît de notre société ou qu'elle est moins présente, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais intituler ça la mort de la bienveillance parce que c'est une mort sociale. C'est pas une mort du sentiment ou de la volonté, parce que la volonté de la bienveillance, tout le monde l'a en soi, on l'a tous, existe entre les personnes, mais sa perception d'un point de vue sociétal s'effrite, en fait. Et du coup, c'est une perception de sentiment qu'on a. On a l'impression que, on a le sentiment que la bienveillance disparaît, parce que c'est de moins en moins bien vu par la société ou de moins en moins présent dans la société, alors que non. Alors bien évidemment, je vais parler de la bienveillance pas en tant que telle, parce que la bienveillance c'est personnel. Il n'y a que vous qui pouvez être bienveillant et qui savez et qui êtes en capacité d'être bienveillant envers les autres et de savoir si vous êtes vraiment bienveillant. Donc là, il n'y a rien à dire dessus. Mais je vais parler en généralité de la bienveillance, comment est-ce que c'est perçu et pourquoi est-ce que ça peut être mal perçu, alors que normalement, ça ne devrait pas exister. La bienveillance, c'est toujours quelque chose de positif, normalement. Alors, je vais parler de la bienveillance tout d'abord entre individus. Entre individus, pour moi, je vais faire deux grandes catégories de population. Je vais faire hommes et femmes. Alors, il n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes, mais je pense que notre relation vis-à-vis de la bienveillance est différente d'un point de vue sociétal, pas d'un point de vue personnel, hein. Il peut y avoir des femmes et des hommes tout aussi bienveillants, mais d'un point de vue sociétal, on va avoir une relation qui sera différente. Donc, si je dois discuter entre individus, tout d'abord, on va parler de la bienveillance d'un homme envers un autre homme. Alors, tout d'abord, l'homme qui va donner de sa bienveillance va malheureusement encore aujourd'hui être considéré comme homosexuel. Voilà. C'est homosexuel ou alors fragile, ou voilà, on va dire voilà, pourquoi est-ce que quand on voit un homme aider un autre homme, t'es en mode bizarre que tu es, t'es censé le laisser dans ce problème normalement. Et l'homme qui va recevoir l'aide va être considéré comme faible. Parce que quand tu as besoin d'aide des autres, t'es pas quelqu'un de fiable. Or, aujourd'hui, ben, c'est important quand même, quand on est un homme, d'être considéré comme fiable. Parce qu'on a encore cette vision que voilà, l'homme doit être fiable, hein, de manière générale, ou que tous les êtres humains, que ce soit homme ou femme, doivent être fiables, et encore plus pour l'homme. L'homme, normalement, il ne doit pas avoir besoin d'aide, il doit être capable de se débrouiller tout seul. Ça, c'est la première vision. Ensuite, c'est la bienveillance de l'homme envers la femme. Donc, d'un point de vue sociétal, hein, bien évidemment, je sais jamais particulier, il n'y a pas d'exemple particulier dans mes citations, mais c'est comment moi, en tant qu'individu, pardon, participant à cette société, je pense que la société voit les choses. Alors, par exemple, je disais qu'un homme qui est un autre homme, c'est vu comme gay, ou c'est vu comme homosexuel. Quand je vois un homme qui est un autre homme, je ne pense pas du tout que c'est homosexuel. Mais je pense que la majorité des gens, ou alors la vision qu'on donne encore de ça, c'est une vision, ça peut être de la fraternité, mais généralement, dans des situations qui sont pas extrêmes, pas de combat ni rien, c'est plus vu comme c'est encore vu un peu un sentiment féminin. Un sentiment féminin chez l'homme, qui est encore un peu gênant du point de vue de certaines personnes. Alors, pour parler des hommes qui expriment de la bienveillance envers les femmes. Alors déjà, ben, l'homme va être vu par tout le monde comme étant pas droit dans ses bottes, comme étant, je veux pas dire que c'est un clébard, mais on sait, voilà, un homme bienveillant envers une femme, on se dit, ok, mais je suis sûr que tu as des arrière-pensées, alors qu'il n'en a peut-être pas. Mais voilà, on le verra toujours avec des arrière-pensées, parce que on se dira, ah ouais, mais il aide, mais il fait pas ça par bonté de cœur. Je suis sûr que ce serait pas une femme, ce serait un homme, il aiderait pas. On a toujours cette vision, qui est sûrement fausse, hein, mais voilà, cette vision existe encore. Et la femme, bah, déjà, elle n'est pas dupe, parce que voilà, elle aussi, à mon avis, elle a cette vision. Mais en plus, on lui a appris longtemps à pas forcément. Bah voilà, que comme un homme qui accepte de l'aide, c'est vu comme étant. Vu comme un homme qui accepte de l'aide est vu comme faible, parce qu'il est censé être fiable. Aujourd'hui, une femme, elle veut être fiable, tout à fait, elle a bien raison. Et du coup, recevoir de l'aide d'un homme, bah, c'est un peu en mode, pourquoi est-ce que tu m'aides? En fait, laisse-moi me débrouiller toute seule, parce qu'après, du coup, je pourrais être plus fiable.
Donc voilà, c'est cette vision qu'on a envers les hommes qui aident les femmes. C'est que l'homme il fait ça avec une arrière-pensée et la femme elle est en mode laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi déjà qui vient avec une arrière-pensée et en plus qui te sent obligé de m'aider parce que je suis une femme, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu la vision qu'on a. La vision une femme qui aide une femme, c'est vu personnellement, ben voilà, quand je vous dis quand je vous dis que c'est le point de vue sociétal, bien évidemment, je ne parle pas au nom de la société, mais c'est ce que je perçois. Quand je vois une femme qui aide une autre femme qui se connaissent pas, je trouve ça très beau, voilà. Mais d'un point de vue purement de la bienveillance, on se dit toujours, ah ouais, mais c'est les deux grandes amies qui font semblant de bien se connaître, alors qu'en fait elles s'aiment pas du tout, c'est des faux semblants. Voilà. Et lorsque une femme est un homme, c'est le seul qui est plus ou moins toléré, parce que l'homme, même s'il est censé justement ne pas recevoir d'aide et être fiable, euh, un homme sans une femme, voilà, il y a il y a un musique qui dit It's a man world, it's a man's world. C'est un monde d'hommes, mais il sert à rien sans une femme à nos côtés. Donc quand un homme reçoit de l'aide d'une femme, on se dit ben félicitations champion, t'as reçu de l'aide d'une femme. Ça voilà, tu profites de l'aide que tu reçois, il n'y a pas de honte à en recevoir. Donc c'est la seule qui est un peu bien perçue. Même si l'homme est quand même un peu perçu comme faible, mais beaucoup moins que s'il serait aidé par un autre homme. Voilà. Alors, donc ça c'est le premier point, de la bienveillance. C'est d'un point de vue... je vous parle pas, quand je dis ça, d'une personne que vous croisez dans la rue. Vous croisez dans la rue un homme qui aide un autre homme ou une femme qui aide une autre femme, il n'y a aucun moyen de vous dire ah, cet homme-là c'est un gros faible. Non, c'est pas justement, c'est les principes, c'est pas ancré dans le réel, parce que dans la réalité des choses, la bienveillance est toujours perçue comme quelque chose de très positif. Mais c'est de la façon dont on parle, dont on perçoit la chose, dont là, je vous dis, alors que je vois personne aider, enfin, là, actuellement, je suis dans ma chambre, je vois pas un homme aider un autre homme ou une femme aider un autre homme, mais c'est comment est-ce que la société, je pense, perçoit la chose. Voilà. Ensuite, si on a le rapport entre groupes, de la bienveillance entre groupes. Alors, entre groupes, ça a toujours été la compétitivité qui a primé sur la bienveillance. Et je parle pas de la compétitivité méchante, hein, juste, ben voilà, on est un groupe. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de mieux souder une famille que de la comparer à la famille voisine. Il n'y a pas mieux moyen que de fédérer un pays en le comparant à un pays voisin. Et donc voilà, c'est un peu pareil avec la bienveillance, c'est que la bienveillance, on dit ouais, c'est bien d'être bienveillant, mais c'est bien mieux d'être compétitif parce que ça te permet un peu de t'ancrer déjà plus dans la réalité et aussi de trouver, de t'améliorer toi-même. Et au final, d'avoir à la fin le même support parce que du coup, tu as triomphé à l'intérieur de ton groupe, tu as triomphé du groupe adverse, ce qui est génial, ce qui t'apporte tout le soutien. Et ça, cette notion-là, je pense qu'elle s'aggrave aussi avec le temps. Et la notion d'optimisation qu'on a, où en mode, ben, si c'est pas rentable pour moi, je le fais pas, parce qu'on est de plus en plus individualiste. Et ben, le capitalisme nous a orienté à toujours nous orienter, enfin, je me répète beaucoup, le capitalisme nous a orienté à toujours aller vers le plus rentable. Donc, on va pas, on se dit, ok, si t'es pas prêt à accepter la compétitivité, tu mérites pas ma bienveillance. Ou alors, je préfère que les gens soient compétitifs plutôt qu'ils soient bienveillants. Voilà, c'est un peu une vision qu'on a développée et c'est une vision qui en rapport avec un peu notre façon de consommer et notre façon de voir les choses. Quand je dis voir les choses, bien évidemment, les relations humaines personnelles sont totalement différentes. Mais les relations humaines d'un groupe contre un autre, ben, personnellement, je vois deux équipes de foot qui s'affrontent. Je préfère bien plus qu'il y ait de la compétitivité que de la bienveillance. Parce que ça m'apporte beaucoup plus d'émotions et qu'au final, je pense que c'est tout. L'un n'est pas forcément la compétitivité, mais pas forcément quelque chose de mauvais. Le troisième point, qui est le plus important et qui m'a un peu motivé à faire cette vidéo, c'est la bienveillance d'un groupe pour un autre groupe totalement différent, avec qui il n'est pas en contact. Par exemple, à l'étranger, il y a un ouragan, et ben il y a des gens qui vont dire ah je suis bien, enfin voilà, qui vont envoyer de la bienveillance, on va dire ça comme ça. En gros, qui vont se montrer dans la rue en train de, je sais pas moi, faire une manifestation, marcher dans la rue avec des panneaux habitants de tel pays touché par la catastrophe, on vous soutient, courage et tout. Et ça c'est quelque chose de super. Voilà, il n'y a personne qui dira que c'est pas bien. Sauf que on a évolué
On est dans un monde aujourd'hui qui est plus complexe, où je pense qu'on voit pas le fait qui est devant nous. Par exemple, moi, je vois à la télé qu'il y avait un regroupement de 200 personnes en disant, ouais, telle personne de, je sais pas moi, telle personne de ce pays ont été touchés par une catastrophe naturelle, ou une catastrophe, ou qu'il y a un problème chez eux. Je vois des gens manifester dans la rue, et ben on se dit pas, ah, ils manifestent dans la rue pour leur offrir, leur apporter leur soutien, c'est bien. Non. Je pense qu'on a évolué, et qu'aujourd'hui on voit pas l'effet pour simplement l'effet, mais on recherche plus les conséquences. On essaie toujours d'aller un peu plus dans le futur. Parce que, ben voilà, on a appris, on s'est trop fait douiller, on est trop allé mourir pour des choses, pour des choses qui en valaient pas le coup. Et aujourd'hui, si à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben on pense, ok, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui est gentil, et qui je parle de moi, mais je parle de tout le monde, je parle de la vision de la société sur les choses, quand quelqu'un est gentil, on regarde pas sa gentillesse, on regarde qu'est-ce qu'il attend de ça, qu'est-ce qu'il attend de sa gentillesse, qu'est-ce qu'il attend de sa bienveillance. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand on voit des groupes qui manifestent, ouais, soutien aux pauvres de tel pays qui ont perdu leur maison à cause d'un incendie, et qui passent à côté de SDF qui dorment par terre sans même leur donner une pièce ou sans même leur donner un regard, ben, c'est pas gentil. Voilà, et on se dit, ok, ben en fait, cette bienveillance, c'est pas de la bienveillance, c'est pas de la bienveillance altruiste, c'est de la bienveillance affichée. C'est de la publicité en fait pour eux. Et non pas de la publicité pour leur âme, parce que l'âme, c'est des choses dont j'aime bien parler. L'âme, c'est quelque chose de personnel que vous gardez pour vous et qui vous fait vous regarder, quand vous regardez dans le miroir, vous êtes fier parce que votre âme est en paix avec vous-même. Non, ça c'est vraiment vous dire, ok, ben regardez, j'ai pris telle photo à côté de telle personne, donc voilà, c'est des associations en fait, des biais cognitifs où on se dit, ah ben, telle personne manifeste pour le climat, ah ben, ok, il manifeste pour le climat, mais à côté, je suis sûr qu'il va laisser son carton en dehors de la poubelle. Ou alors, je suis sûr qu'à côté, il va fumer des clopes et il va déclencher un feu de forêt. On se dit jamais, ah ben, il manifeste pour le climat parce qu'il est manifesté pour le climat. Et la première victime de ça, c'est la bienveillance, parce que la bienveillance, ça peut pas toujours être personnel. Des fois, regarde, moi j'ai beau exprimer toute la bienveillance à un ami, un moment, je vais bien devoir l'exprimer. Et si quelqu'un ou mon ami dit que j'ai exprimé cette bienveillance, d'autres personnes pourront dire, ah oui, du coup, c'est pas de la bienveillance innée, c'est de la bienveillance affichée pour la publicité. Alors que non, c'est pas du tout mon objectif. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui manifestent qui n'ont pas pour objectif de publier de montrer au monde leur grandeur d'âme. Mais par un biais où on voit pas les faits, on voit les conséquences, on les associe toujours à des gens qui veulent juste se la péter, ou qui veulent juste faire partie ou être vus d'une certaine manière, et du coup ils utilisent certains moyens. Voilà, on voit la bienveillance comme un moyen, et non plus comme une finalité en fait. On se dit, ok, mais la bienveillance, qu'est-ce que ça va leur apporter? Et non pas, ok, bah ils ont réfléchi et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il faut être bienveillant. Parce qu'aujourd'hui, être juste bienveillant, bah tu te fais douiller parce que quand tu vas au marché et que tu es bienveillant envers le vendeur, et ben il te vend le melon 2 fois plus cher qu'avec la personne qui va négocier. Et on s'en est rendu compte, parce que les choses ont évolué. Et voilà, et aujourd'hui, c'est embêtant. On s'est trop fait douiller, et bien évidemment, je ne parle pas de relation personnelle, parce que la relation personnelle n'est pas concernée, je pense, par mes exemples. Moi, je suis bienveillant envers ma famille, envers mes amis. Voilà, il y a tout ce que j'apporte, que ce soit d'un point de vue groupe, que ce soit la bienveillance entre individus, hommes-femmes, ou la bienveillance envers un peuple que je ne connais pas, ben, si demain le peuple que je ne connais pas, c'est la famille d'un ami qui a subi un incendie, ben voilà, je serais super triste. Et vu qu'il y a des attaches émotionnelles en plus, ça n'entre pas dans le cadre de cette vidéo. Cette vidéo entre beaucoup plus dans le cadre du sociétal, point de vue sociétal, et du coup, pourquoi est-ce que nous, on a l'impression que la bienveillance disparaît? Parce qu'on ne la voit plus. Parce qu'aujourd'hui, la bienveillance, on sait que si on la montre, on va être affiché comme étant des gens qui veulent juste se la péter. Et c'est les gens qui veulent juste se la péter montrent leur bienveillance. Alors que la vraie bienveillance, c'est des choses qui ne se voient pas. Et du coup, c'est ça moi, par exemple, au travail, je suis bienveillant envers mes patients. Je suis bienveillant envers mes voisins, je suis bienveillant envers plein de gens. Mais j'évite de l'afficher. Donc ceux qui s'affichent
On pense toujours qu'ils font ça purement pour avoir des likes et pour avoir de l'attention. Et les autres ne s'affichent pas, donc ça crée un peu une vision, un biais cognitif où on se dit ça n'existe plus. Alors que si, il y a encore beaucoup de bienveillance dans ce monde et soyez pas trop triste, vous ne vous dites pas que vous êtes tout seul parce qu'il y a encore plein de gens qui tiennent à vous et qui, voilà, qui sont dans la bienveillance, pas pour vous personnellement, mais pour vous, pour le groupe. Donc vous dites pas, ah aujourd'hui tous les humains sont des abrutis, ben non. Je suis sûr qu'il y a plein de gens encore bienveillants. Donc voilà. C'était un peu ce que j'avais envie de dire. Je regardais un peu ma feuille pour être sûr que j'ai tout dit. Au début, je voulais parler de l'empathie, mais j'ai vu que l'empathie, c'était se mettre à la place de quelqu'un d'autre sans... Voilà, et je me suis dit, c'est encore différent. Donc je parle de la bienveillance. Je pense que ça résume un peu mieux ma vision des choses. Et oui, je pense que tout ça, c'est une conséquence de notre époque où le capitalisme, qui est un super système, hein, mais du coup, on a appris à pas s'adouiller, on a appris à marchander. On a appris à ne pas voir l'émotion positive juste pour de l'émotion positive, mais on a appris à ce que l'émotion positive soit utilisée à d'autres fins. Et du coup, à chaque fois qu'on voit une émotion positive, on essaie de trouver cette autre fin, et du coup, bah, ça détruit un peu ce qu'est la bienveillance, ce qui est le support gratuit sans rien demander en retour, et ce qui aujourd'hui ne nous paraît pas envisageable. Voilà. Donc c'est une petite vidéo, j'avais envie de faire. N'hésitez pas à me dire votre avis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.